Jamais 203. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau. Remplies à la fois de crainte et d'une joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Waouh! Bonjour les amis, oui, jamais 203, les femmes, encore les femmes et toujours les femmes. Et oui, dans un monde où aujourd'hui on essaie de faire taire les femmes en les mettant sous des voiles, en les cachant au regard des hommes, en leur mettant toute une sorte d'apparat qui va leur permettre de ne plus exister en tant que femmes et qu'on va les faire disparaître pour que, allez, soyons honnêtes, elles nous fichent un peu la paix. Et oui, parce que les femmes, qu'est-ce que vous vouliez, elles ont une particularité. Il suffit qu'elles vous demandent quelque chose à nous les hommes pour qu'on ne puisse pas dire non. Alors des fois on va dire non, je veux pas. Non, je veux pas. Mais au final on va le faire quand même. Parce qu'on sait très bien qu'elles ont raison et que ce qu'elles demandent c'est logique. Et ça semble sous le sens. Et les apôtres ne font pas l'impasse là-dessus. Ben oui, parce que Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ben oui, Jésus sait très bien à qui il confie la mission de faire ceci ou de faire cela. Aux hommes. Il est soi-disant donné le ministère, mais c'est elles qui mettent le sel dans le plat, qui permet à ce que le plat soit comestible. C'est elles qui vont mettre l'ingrédient qui va faire que le plat soit désirable. Alors mes amis, nous pouvons toujours nous vanter que nous avons été choisis par Dieu pour devenir prêtres. C'est bien. Nous avons peut-être été choisis pour devenir prêtres, nous avons peut-être été choisis pour être missionnaires, nous avons peut-être été choisis pour faire ceci ou faire cela. Et il y a de grands saints, effectivement, qui ont été là dans l'Église, et l'Église est remplie d'hommes qui la dirigent, et soyons honnêtes, qui la dirigent très mal. Très, très mal. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe. Il n'y a qu'à voir aussi à quel niveau cela se va mal. Quand nous voyons l'Église se comporter comme elle s'est comportée dans les années passées, combien de temps a-t-il fallu pour que l'homme se reconnaisse coupable d'avoir agi mal? C'est quand c'est venu aux oreilles des femmes et que ces femmes ont commencé à le dire sur les toits. Parce que tout ce qui est caché sera jeté à la lumière. Et oui, ces disciples sont tellement orgueilleux par moments. Nous sommes, nous les hommes, tellement orgueilleux. Ce qui fait que, par moments, si les femmes ne sont pas là pour nous remettre un peu du plomb dans la cervelle, pour que nous prenions des bonnes décisions avec la sagesse et la prévenance et la délicatesse qui leur est impartie, nous pouvons passer pendant des heures et des jours et des années entières à nous leurrer totalement, à nous tromper dans l'accompagnement que nous devrions avoir. Regardez la catéchèse. Qui s'occupe des enfants? Les femmes. Qui vient à l'église? Les femmes. Qui est chargé de s'occuper de l'entretien de l'église? Les femmes. Alors quand elles ont besoin d'un homme, elles le prennent, elles le demandent. Mais soyons honnêtes, qui va donner le plus de temps au curé de la paroisse? Les femmes. Qui va s'occuper des enfants à la maison? Les femmes. Alors je n'ai rien pour dire que je suis antiféministe ou je suis encore machiste ou je ne sais quoi. Non. Je vous dis simplement que nous les hommes, on ferait bien un petit peu de la fermer. Je vous le redis encore une troisième fois aujourd'hui, parce que c'est ce qui me pousse à vous le dire. Arrêtons de mettre sur les femmes une montagne de problèmes qui n'est pas de leur ressort. Elles n'y sont pour rien si nous sommes incompétents. Elles n'y sont pour rien. Elles font de leur mieux pour nous rendre meilleurs. Mais nous sommes tellement têtus, tellement un petit peu une tête de caboche qui fait que par moment, elles ont beau essayer de nous répéter 15 fois la même chose. Eh bien, c'est peut-être à la 20e fois qu'on va comprendre ce qu'elles attendent de nous et qu'on va le faire. Parce que nous, les hommes, on est on ou off. Alors quand on est off, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui veut se comprendre, on comprend rien. Et quand on est on, alors là, waouh, on va faire des choses. Et alors là, on va devenir surprenant par notre
ingéniosité, notre capacité à être inventif, quitte à réinventer la roue 3 fois alors qu'elle a été déjà inventée. Mais bon, c'est pas grave, on va la réinventer parce qu'on sait mieux faire que l'autre. Voilà, on est toujours meilleur que les autres. Mais non mes amis, arrêtons. Soyons honnêtes, soyons un petit peu humbles et soyons dociles un peu à ce que des fois les femmes essaient de nous faire comprendre. Mes amis, si Jésus nous envoie les femmes pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions rencontrer le Seigneur et que nous puissions le contempler, qu'attendons-nous pour les accueillir comme elles doivent être accueillies? Jésus se sert d'elles parce qu'il sait très bien qu'elles sont fidèles. Quand elles disent oui, elles le disent. Elles n'ont pas, pour la plupart, et très rarement, elles ont été dans l'incapacité d'aimer. C'est très rare. Mais la femme, elle nous aime et elle veut qu'on réussisse. Elle veut qu'on soit toujours devant. Elles sont fières de nous voir devant. Elles sont heureuses quand on est devant. Elles se réjouissent quand on est devant. Mais elles voudraient simplement un petit peu avoir un peu de reconnaissance de notre part. Acceptons de leur laisser un peu la place. Acceptons de les reconnaître comme présentes dans notre vie. Acceptons de les accueillir à leur juste valeur. Acceptons de faire de leur vie, allez, soyons honnêtes, un bouquet de fleurs, un parfum d'agréable odeur. Oui, leur vie est précieuse pour le Christ, parce que le Christ les a choisis en premier pour témoigner de sa résurrection. Alors si le Christ les a accueillis de cette manière-là, comme il a accueilli la femme adultère, comme il a pardonné la pécheresse adultère qui a été pris en flagrant délit d'adultère, bizarrement les hommes n'ont pas amené d'homme avec la femme, ils n'ont amené que la femme. Et Jésus lui a dit, où sont tes accusateurs? Moi aussi je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et il n'a pas jeté de pierre, il était peut-être le premier à pouvoir le faire, il ne l'a pas fait. Parce qu'on ne peut pas être adultère tout seul, il faut forcément quelqu'un d'autre avec nous. Ouais, mais les hommes sont tellement orgueilleux, c'est toujours la faute de la femme. On le sait depuis Adam et Ève. Et ça continue encore aujourd'hui. Alors stop messieurs. Accueillons la femme telle qu'elle est. Écoutons-la et suivons ses conseils. Comme me disait un jour un prophète, toi homme de Dieu, il est bon d'écouter ta femme. Et plus vous l'écouterez, plus vous serez heureux. Parce que plus vous entendrez Dieu vous dire, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Merci d'exister.